Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, le chômage, c'est la faute des chômeurs, au boulot les feignants. Voilà comment résumer en substance les propos que vous jetez à la figure des 6 millions de chômeurs de ce pays. Car ce texte n'exprime rien de plus que votre haine viscérale pour les personnes privées d'emploi. Peu importe que vous ayez déjà fait une réforme désastreuse il y a 2 ans seulement, avec pour conséquence 20 000 ouvertures de droits par mois en moins, une baisse de 40% des indemnités de 400 000 allocataires et une baisse de 17% pour plus d'1 million de chômeurs. Peu importe, puisque l'objectif était atteint. Bravo, vous avez fait 2 milliards d'euros d'économies sur les plus pauvres et Madame Borne a même été promue Première ministre, probablement pour récompenser une certaine habileté à persécuter les chômeurs. Peu importe que vous soyez responsable de la pénurie d'emplois dans le pays, si bien qu'aujourd'hui on compte une offre d'emploi pour 17 chômeurs. Pourtant, les emplois ne manquent pas, il vous suffirait de les créer. Notre pays ne manque ni de banquiers, ni de traders, mais de 50 000 assistantes sociales, de 100 000 soignants, de 230 000 personnels dans les EHPAD, de 300 000 paysans, de 7 000 chauffeurs de cars scolaires, de 1 200 conducteurs de train, de 4 000 enseignants, de 12 000 forestiers, de 250 000 personnes pour rénover les bâtiments. Plutôt qu'assumer vos responsabilités, vous optez pour le mensonge. Que n'avons-nous pas entendu dans cet hémicycle? Entre ceux de la minorité présidentielle jusqu'à l'extrême droite qui fantasment en cœur avec le MEDEF une épidémie d'abandon de poste pour justifier la suppression des allocations, aux naïfs qui nous parlent avec des étoiles dans les yeux de la relation employeur-salarié comme d'une merveille de l'existence, en passant par ceux qui ont une connaissance, qui a un ami, qui lui-même a un voisin, qui lui-même a un frère chômeur et dont il paraît qu'il roulerait sur l'or avec 960 € par mois. Bienvenue au Café du commerce. Ici, la vérité est un devoir moral facultatif, quand elle devrait pourtant vous faire dire que seuls 36% des chômeurs sont indemnisés, que 54% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, que 40% des allocataires travaillent en même temps et que le réel problème, c'est le non-recours aux droits, comme l'affirme un rapport que vous avez soigneusement dissimulé. Mais après tout, que connaissez-vous du chômage? Peu de choses à vrai dire, tant la Macronie fait tout pour lui échapper. Vous lui avez même substitué une assurance privée plus connue sous le nom de la République des copains. Grâce à elle, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn s'en va à la Cour des comptes, Jean-Michel Blanquer, déchu aux élections, est recasé comme professeur à l'université d'Assas, Brigitte Bourguignon est promue à l'inspection générale des affaires sociales, Madame Emmanuelle Wargon est placée à la tête de la commission de régulation de l'énergie. Toutes et tous se remercier pour des mauvais mais loyaux services, sans passer par la case chômage, sans même que leur qualification n'ait été vérifiée, eux qui ont pourtant laissé un souvenir périssable de leur passage au ministère. Car telle est la dissonance cognitive qui traverse ce texte. Quand il s'agit de vos amis, c'est le placard doré. En revanche, le commun des mortels est un bouche-trou tout juste bon à prendre n'importe quel emploi que vous refuseriez pour vous-même, vos proches ou vos enfants. La Macronie s'occupe avant tout des siens. La mise en pas des chômeurs en dit long sur votre certitude de ne pas être un jour exposé à la situation que vous auriez organisée. Vous devriez tendre l'oreille, collègues, quand 100 de vos ex-collègues députés, et parmi eux les 3/4 que la nouvelle Union populaire écologique et sociale a allègrement mis hors d'état de nuire en juin dernier, nous disent qu'ils peinent à trouver un emploi. Sachez, quoi qu'il en soit, que les chômeurs n'ont rien d'une altérité indéplaçable. Bien que vous vous fassiez une si haute opinion de vous-même, leurs désirs ne sont en réalité pas si différents des vôtres. Ils veulent un travail digne, payé selon leurs besoins, partir en vacances de temps en temps, nouer des relations épanouissantes et se sentir socialement utile. Le regretté David Graeber disait « Un être humain privé de la faculté d'avoir un impact significatif sur le monde cesse d'exister ». Voilà où réside votre violence, dans votre certitude que vous seul seriez intéressé par la qualité de l'emploi que vous occupez. Mais nous n'avons aucune illusion sur vous. Il s'agit d'un texte de classe et lorsque vous l'aurez voté, vous n'aurez réalisé rien de plus qu'un vote de classe. Je vous remercie.